Salut à tous, c'est Sam Gaming. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai sorti une vidéo setup. Déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo setup, allez la voir, c'est important pour cette vidéo, moi vous allez mieux comprendre. Où je présentais mon setup. Sauf que mon setup, ce qu'il avait de spécial, c'est que moi j'étais à gauche, parce que j'avais un grand bureau. J'étais à gauche du bureau, il y avait un écran pour moi avec mon PC. Et à droite, il y avait un écran pour mon frère avec la PS4. Donc on était tous les deux à côté, c'était assez bien. Sauf que mon père, quand il a acheté le bureau, en fait il avait une énorme planche qu'il a coupée. Et du coup il lui restait un petit bout pour faire un autre bureau. Et ce qu'on s'est dit, c'est que vu que mon frère il joue avec ses potes et moi avec les miens, surtout Mehdi, et ben en fait vu qu'on parlait, on parle fort, on s'est dit que c'est relou parce que vraiment mon frère, quand vous voyez, quand t'es dans le jeu tu cries et tout, donc c'est un peu relou. Donc ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait décaler mon frère dans la chambre autre part, lui créer un autre bureau. Donc ce qu'on a trouvé de faire, c'est que voilà, là, ça c'est mon lit, bon il a mis une tente mais ça on s'en fout. Et du coup lui il s'est installé ici. Salut les gars. Il s'est installé ici avec un écran et la PS4. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais cet énorme bureau, je vais pas trop vous spoil, que pour moi. Donc je me suis dit, il faut, je vais acheter des nouveaux trucs pour le rendre mieux et voir ce qu'on peut faire. Donc je vais vous présenter 3 choses que j'ai achetées pour améliorer ce bureau. Et peut-être que dans le futur il y aura d'autres choses, mais je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Donc je vais vous présenter les 3 choses que j'ai achetées pour améliorer mon bureau personnel. Donc pour commencer, regardez, je vous mets une photo de comment était mon bureau avant. Et maintenant, regardez à quoi il ressemble. Il est comme ça. Donc on va commencer par dans l'ordre chronologique. Alors ça déjà c'était pas... C'est une nouvelle souris que j'ai achetée. Parce que mon ancienne qui est rangée là, dans le bazar, c'était une souris G-Lab qui était avec le clavier et ce tapis de souris. Et ben au bout de 6 mois, je sais pas, elle marchait plus. Comment ça s'appelle, vous savez, le laser en dessous marchait plus. Donc j'ai dû en racheter une, donc j'ai regardé et j'hésitais entre 2 souris. C'était entre la SteelSeries Rival 110, si je dis pas de bêtises, et la HyperX Pulsefire Core. Alors j'ai regardé les deux. Personnellement, je pensais la SteelSeries mieux, mais elle n'était pas disponible. Donc je me suis dit, on va prendre la HyperX et on va la tester. Et de toute façon, HyperX c'est une très bonne marque au niveau du gaming. Donc je l'ai pris. Donc la référence c'est la HyperX Pulsefire Core. Au niveau des caractéristiques, c'est vraiment une souris normale. Au niveau de la forme, vous voyez, c'est assez arrondi. C'est assez bien pour... Enfin, c'est une bonne tenue. Ça glisse pas facilement. Sa matière au-dessus, elle est vraiment solide. Ça glisse pas trop, c'est vraiment sympa. Au niveau des boutons, on a les classiques, les 2 boutons au-dessus. On a aussi 2 boutons sur le côté qui sont très utiles pour les jeux vidéo. Vous voyez, ils sont les 2 là. Vous pouvez les assimiler à ce que vous voulez sur Fortnite ou je sais pas quel jeu. On a la molette classique et ici on a 2 boutons qui servent à régler les DPI. Vous pouvez aller jusqu'à 6400, donc c'est largement bien pour tous les jeux. Perso sur Fortnite je suis à 400 DPI et genre 9,2, un truc comme ça. Voilà, donc franchement c'est une bonne souris. Donc quand vous la recevez, vous avez une petite boîte très sympa, classique mais assez sympa. Donc dedans vous avez juste la souris et 2-3, vous savez, comme d'hab, les petits manuels d'utilisation. Et voilà, franchement il n'y a rien d'autre à dire, à part que normalement il y a un logiciel qui s'appelle, vous le voyez, HyperX Anguity, qui permet de gérer sur un logiciel les couleurs, parce que vous voyez elle fait des couleurs juste au niveau du H, enfin du logo, et aussi gérer mieux les DPI, sauf que je sais pas pourquoi sur mon ordinateur j'arrive pas à le télécharger. Donc ce que j'ai fait, j'ai envoyé un mail et je vais essayer de voir ça. Mais bon, du coup, je peux pas vous le présenter, mais à ce qui paraît, il est quand même très bien pour pouvoir tout gérer. Cette souris, donc elle coûte 30€ sur Amazon, je l'ai reçue en 4-5 jours pendant le confinement. Et je peux que vous la recommander, elle est vraiment super. Donc ensuite, le deuxième achat que j'ai fait dans cette dernière semaine, c'est un nouveau tapis de souris. Alors vous le voyez, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, qui vont pas comprendre, qui vont me dire, ouais mais c'est quoi ce tapis, il est énorme. Déjà pour comparer, regardez mon ancien tapis qui était livré avec la souris et le clavier, tac, vous voyez la taille, hein. Il fait, lui il devait faire genre 20 cm je pense sur 10, 20 cm sur 10, un truc comme ça, et lui il fait 90 cm sur 40 cm. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, en gros, il y a 3 utilités. Déjà pour la souris, vous voyez, c'est déjà, j'ai énormément plus de place, je peux aller partout là. Ça habille beaucoup le bureau, c'est-à-dire que le bureau, je trouve qu'il est, ouais, ça donne un petit style et tout, noir, ça ressort bien avec le bois et tout. Et troisième truc, en plus tu peux poser le clavier, et même, vous voyez, tu as le poignet qui est posé ici, et ça évite d'être directement sur le bois, ou, enfin voilà, c'est 20 fois plus agréable. C'est pas la chose la plus utile au monde, hein, évidemment. Vous pouvez jouer sans, mais personnellement c'est un petit kiff.
Franchement je kiffe, ça coûte 15 euros, je l'ai acheté sur Amazon. La marque c'est Anne Polo, mais après vous tapez, vous tapez dimension, vous allez en trouver plein au même prix. Après c'est à vous de choisir les couleurs et tout. Mais voilà, c'est un petit kiff, c'est pas ultra important, mais moi personnellement je le voulais. Et la nouvelle, le truc le plus important qui m'a coûté aussi le plus cher, c'est mon nouvel écran. Donc je vais vous le présenter, mais juste avant je vous dis, avant donc j'avais cet écran, c'était un Yamaha 75 Hz. De toute façon je l'avais présenté dans l'ancienne vidéo. Et le nouveau que j'ai pris, pourquoi je l'ai pris surtout, c'est parce que c'est un 144 Hz. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Hz, en gros c'est ton taux de rafraîchissement par seconde. Donc 144 Hz, ça veut dire que l'écran va rafraîchir 144 images. Donc en fait ce qu'il faut, c'est que ton nombre d'FPS dans le jeu auquel tu joues, donc moi par exemple Fortnite où je suis à 144 FPS, et ben faut que mon écran ait le même nombre, au moins le jeu est le plus fluide possible. Donc par exemple si vous êtes sur PS4 c'est du 60 fps, donc vous prenez un écran 60 Hz. Et avant donc je jouais sur cet écran 75 Hz 24 pouces et demi. Et quand je suis passé sur celui-là qui fait 24 pouces 144 Hz, on voit vraiment une grosse différence. En fait le jeu est plus fluide, genre vraiment tout est mieux. Et c'est assez stylé en vrai. Et la marque, si jamais vous vous demandez, c'est un ViewSonic. Donc c'est une marque voilà, qui fait normalement des écrans normaux, mais là c'est un écran un peu gamers, comme il y a écrit dans l'annonce. Derrière au niveau des câbles, alors c'est fourni avec un pied, donc là j'ai pas le pied parce que moi il est directement branché, vous savez, aux écrans comme ça, donc c'est fait exprès, hein, l'écran est adapté pour les supports comme ça. Mais sinon le pied c'est un gros pied assez imposant quand même, et vous savez vous pouvez monter l'écran comme ça en hauteur et le baisser. Bon je l'ai pas, là j'ai pas le pied parce que je l'ai pas mis, mais en vrai il est très bien aussi. Donc je vous disais, au niveau des câbles derrière, on a deux HDMI, deux entrées HDMI. On a un câble fourni HDMI qui supporte le 144 Hz. Donc il n'y a pas besoin d'acheter vous savez, les DisplayPort pour le 144 Hz. Le câble marche déjà. Voilà, on a aussi un DisplayPort qui est directement sur l'écran. Et on a, vous savez, le truc pour brancher l'écran à une prise pour qu'il marche. Aussi derrière, on a 4 boutons, 4 ou 5, je sais plus. Donc il y en a un qui permet d'éteindre et allumer, l'autre qui permet de changer, vous savez, HDMI, VGA, enfin tu peux changer des trucs. Après les autres c'est des couleurs ou des paramètres, mais j'ai pas trop regardé, mais c'est pas très utile, il est très bien comme ça. Alors pour ceux qui se demandent comment je l'ai branché, j'ai un câble HDMI là qui est à gauche, qui est branché directement au PC, donc voilà, ça c'est tranquille. Et pour brancher celui-là, j'ai un autre câble HDMI qui est branché à un adaptateur qui est ici, je sais pas si vous allez peut-être le voir, et l'adaptateur est branché au PC. J'avais l'adaptateur, je l'avais depuis longtemps, donc je l'ai utilisé. Mais normalement, si sur votre PC vous avez deux HDMI, vous branchez directement les deux HDMI et ça vous suffira. Mais voilà. Et ce qui est bien, c'est que du coup, là même si on a les deux écrans qui sont branchés, on perd quand même pas la qualité du 144 Hz et là du 75. Donc c'est vraiment bien. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi t'as pas revendu l'autre, au moins t'as qu'un écran. En fait, j'ai préféré garder ce deuxième écran au cas où que je stream, parce que normalement dans l'année 2019 j'aurai la fibre, le 2020 pardon, j'aurai la fibre et ça me permettra de stream. D'ailleurs, vous allez voir là sur OBS, il y a toutes mes scènes qui sont déjà prêtes pour les lives et tout, donc j'ai vraiment hâte de voir live. Ça pourrait être vraiment cool. Là je pourrais jouer tranquille, là j'aurai mon écran, j'aurai le chat, tout OBS, donc ça sera vraiment cool, j'ai hâte. Voilà. Et donc je vous ai dit au début de la vidéo, il y a 2-3 trucs qui me manquent pour pouvoir stream. Il me manque en fait un nouveau processeur, car celui-là est un peu ancien quand j'ai acheté mon PC. Je voulais en acheter un nouveau pour pouvoir live tranquille et quand même avoir une bonne qualité de jeu, parce que je pense que si je live et je joue, j'aurai 60 fps, donc ça va être nul. Et aussi ça serait une webcam que je pourrais mettre là et ça sera vraiment stylé. D'ailleurs je vais vous faire un test avec la GoPro, ce que ça pourrait rendre comme vue, vous allez voir, c'est très stylé. Donc là vous voyez, je suis en train de jouer, vous voyez en fait, vous allez voir comment, là vous voyez comment ça rendra le jour où je ferai stream. Ça sera un truc à peu près comme ça. Pas exactement, parce que là ce qui filme c'est ma GoPro, et la webcam que j'ai envie d'acheter, ça sera, vous savez, la C920, la webcam, c'est l'une des plus connues. Mais sinon en gros ça sera la même disposition, le même bruit, ma voix sera aussi fort, et donc voilà. Voilà, ça serait vraiment bien. Donc ça c'est les deux trucs qui me restent à acheter pour pouvoir vraiment avoir un setup de ouf. Mais déjà comme ça il est très très bien. Donc la souris, le tapis et ça c'est vraiment bon. Je vous conseille vraiment cet écran, ça fait déjà 3 semaines que je l'ai. Et il est vraiment bien. Voilà, il a un milliseconde de temps de réponse, 144 Hz, c'est vraiment très très fluide.
c'est super. Au niveau du prix, il coûte 192 €, mais moi j'ai une réduction à genre un coupon à moins 28 €, donc je l'ai payé 164. Ouais, 164 c'est ça. Et voilà. Mais sinon vous regardez sur Amazon, il y a des BenQ qui sont bien, il y a des Acer, Asus et tout, voilà, c'est de très bons écrans. Je vous mets quelques liens pas trop chers de bons écrans dans la description. Donc voilà, hein, vous pouvez voir, c'est le setup, je suis vraiment très content parce que là je commence vraiment à avoir le résultat final que j'ai envie d'avoir. Là ils m'ont vraiment, comme je vous l'ai dit avant, 2-3 trucs et ça sera parfait. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur la souris, si vous voulez que je vous conseille d'autres souris, pour ça je vous mettrai plein de liens dans la description pour vous aider. Mais n'hésitez pas, hein, sur Twitter, tout est dans la description, poser des questions, je vous aiderai avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, lâche un like, lâche un com, partage et surtout abonne-toi. Allez, ciao tout le monde, bye.